Hello. Euh, je tiens à faire une vidéo pour dire premièrement que la job ça a été merdique ce soir. It was very difficult tonight, the job. Et je suis comme à bout. Et puis là, quand je mets la caméra devant ma face, je suis comme blank. Je me souviens de rien de qu'est-ce que je voulais dire. Alors, j'avais tout préparé avant. Euh, je me disais, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Il y a tellement de trucs que je veux parler. Puis là, je me souviens de rien. En tout cas, que moi, c'est que quand que je faisais mon art, c'est parce que je voulais pas avoir une job justement comme la job que j'ai comme c'est là. Dans le restaurant, j'aurais voulu éviter ça à tout prix. Par exemple, quand j'étais sur la construction, je me disais, ouais, j'aimerais mieux être handicapé à vie que de travailler, de continuer à faire ce job-là pour le restant de ma vie. Je me sens à peu près de la même façon avec la job du restaurant. Je préférais être handicapé que de faire ce job-là. Je préférais dormir en dessous d'un pont que faire ce job-là. Mais j'ai réussi, j'ai passé à travers. Puis là, je suis bon pour le restant de la semaine. Jusqu'à la semaine prochaine. Où ce que je vais pouvoir me consacrer à mes choses artistiques. Je veux mettre un 8 heures, je vais mettre mon timer. Je vais mettre un 8 heures sur mon écriture. La seule raison en passant pourquoi j'ai la job du resto, c'est parce que ça paye pas mes trucs artistiques. J'ai pas encore trouvé comment faire de l'argent, un minimum d'argent. Et pourtant, ça fait plus qu'une décennie que je n'ai pas sauté de journée sans faire de l'art sous quelques formes. Donc, puis avant ça, même. C'est parce que quand j'étais ado, mettons, bah, je sais pas, quand j'avais 20 ans, 21 ans, je faisais des mix. Puis j'ai trouvé mon mix de 2006, Small Summer Mix que je l'avais appelé. Puis si qu'on va dans les souvenirs, c'est que je travaillais à faire le mix jusqu'aux petites heures du matin. Ça, c'est juste avant que j'ai eu ma dépression. Euh, je faisais du mixage la nuit. Puis je travaillais fort là-dessus. Puis ça paraît parce que le résultat est bon. Donc si je réécoute mon mix, ça rock. C'est super. Euh, Par contre, si je dis les choses négatives, c'est que la qualité de son n'est pas là. Il y a des moments où mettons que tu veux faire augmenter l'énergie tranquillement, il y a des moments où ce que ton énergie est pas constante parce qu'il y a des bouts qui sont comment régler ça, c'est avec des codes Q, pour les tunes, comme enlever des bouts longs qui vont faire diminuer l'énergie. Et puis c'est quand tu fais le transfert de bass. J'ai remarqué que la bass, elle fait comme elle transfère slow, tranquillement, comme en fondu musical. Euh, Fait que idéalement, il faudrait que je fasse un cut de la bass qui coupe d'un coup sec d'une tune puis qu'elle embarque d'un coup sec dans l'autre tune sur un beat. Euh, donc c'est ça qui manque, mais le choix de tune est excellent. Je n'ai rien à redire là-dessus. J'ai fait une très belle job. Et puis c'est ça, je me disais, j'ai tellement de talent en musique puis en créativité que je devrais faire ma job que ça soit ça, plutôt que la construction. C'est un peu ça qui m'a amené à abandonner ma job pour partir à l'aventure, devenir DJ, avoir de nouvelles expériences. Je voulais devenir DJ numéro un au monde sur DJ Mag. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en passant, parce que les magazines, ils ont des critères à eux, sur quoi ils se basent pour sélectionner c'est qui va être le top.
Ben, j'ai continué à faire ça jusqu'à aujourd'hui, toujours. Et puis mon objectif, c'était juste de gagner ma vie bien avec ça, d'avoir un certain minimum de confort, un salaire, ce que je n'ai pas encore réussi. Donc, j'ai dû changer mon objectif de qu'est-ce que je considère comme étant du succès. J'ai dû changer pour avoir des semaines pleines de 40 heures. Mais là, je veux faire des semaines de plus que ça. Je veux faire du 60 heures. Je fais déjà du 55 heures. Quand je dis 55 heures, je veux dire, je compte le temps que je m'entraîne aussi, puis je compte le temps que je fais des tâches. Donc, si je m'en vais faire du lavage, par exemple, ou si que je fais du ménage du plancher, des fois même, je compte quand je fais de la cuisine ou la vaisselle même. Fait que j'embarque beaucoup de choses dans qu'est-ce que je considère comme le travail. Mais c'est que le travail, quand j'ai vu ma première psy, pour moi, la définition de travail, c'était de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et puis là, la psy me dit non, ça se peut de aimer sa job. Fait que déjà, là, ça m'a donné comme un insight. Je me suis dit, ok, c'est qu'on peut avoir une job qu'on aime. Fait que, puis moi, j'avais déjà dit que j'aimerais ça, travailler en ostéopathie ou en massage shiatsu. Euh, J'en avais parlé dans la congrégation. Linda Munjar m'avait encouragé là-dedans. Elle me disait. Elle avait l'air déçue, en fait, que je ne poursuive pas cette voie. Et puis là, Linda Munjar, je l'ai rencontrée quelques fois, c'est qu'elle me disait que j'étais une chenille qui allait devenir papillon. Mais j'entends plus personne qui me dit ça. Et puis je trouve que le monde sont trop gentils. Je préfère l'honnêteté à la gentillesse. Pour moi, que ce soit à la job ou que ce soit n'importe où, je ne supporte pas la gentillesse. I do not like kindness. I do not like niceness. Too much niceness, it freaks me out. Je préfère quelqu'un qui va être direct. C'est pour ça que je suis Trump supporter. Parce que Trump est pas trop gentil comme il va te le dire en pleine face. What he thinks, he's gonna tell it to your face. Donc, c'est ça que that's what I like. Puis c'est ce que je m'efforce à être aussi. Je veux être honnête. C'est ma valeur. C'est dans mes top priorités pour. Là, je regarde l'heure, ça fait 8 minutes que j'enregistre. Ça veut dire que peut-être que ça va couper à cause que ma mémoire soit pleine. Mais quand ça va couper, ben, ça va couper, tant pis. Peut-être que je vais refaire une autre vidéo après, mais bon. Là, ce que je disais, c'est que là, c'est drôle parce que c'est un autre topic. C'est que quand je me retrouve dans des situations sociales, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment socialiser. Je sais que certaines personnes vont me dire que non, c'est pas un problème, ça va bien, puis et tout ça. Mais bon, mettons, quand j'étais au cégep, par exemple, j'avais tout le temps des opportunités. Je socialisais presque à chaque jour avec quelqu'un de nouveau. Euh, ou au moins à chaque communauté, pas super comme, mais de dîner comme, on peut dire. Euh, mais là, quand je me retrouve comme à la job ou que je me retrouve dans une situation sociale, je ne socialise pas, je suis silencieux à moins que quelqu'un me parle. Mais c'est que là, le monde me dit salut, ça va, puis ça se termine là. Il n'y a pas plus de conversation que ça. Certaines personnes ne sachent même pas si je sais parler français, que je sais parler anglais ou que je sais parler français. Ils savent pas c'est quoi mon background. Donc,
Puis c'est que ça a toujours été comme ça. C'est que depuis que, même quand j'étais à l'école, je ne savais pas comment me faire d'amis. Même au secondaire, c'était une luck que je me fasse des amis. C'est parce que mon prof m'avait mis en équipe avec quelqu'un. Puis j'étais obligé de travailler avec lui que l'amitié s'est développée. Sinon, je ne sais pas, c'est un mystère à savoir comment les amitiés se forment. Donc aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir un ami, mon ami Louis, que je vois chaque semaine. Probablement je vais voir demain ou après-demain. Puis on est confortable ensemble pour pouvoir se parler dans les yeux dans les yeux. Euh, mais normalement, je suis silencieux dans des situations sociales. Sauf que là, la façon que je socialise, on dirait que c'est par Internet. Parce que par social media, par qu'est-ce que je suis en train de faire comme c'est là. Je suis plus à l'aise de parler comme ça, on dirait. Parce qu'il n'y a personne qui va m'interrompre. Même si c'est pas une conversation back and forth, je peux quand même dire qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne façon de communiquer pour moi. Plus, plus une bonne façon de communiquer que de être dans une situation sociale puis d'essayer de pas passer pour un fou puis etc. Essayer de fitter dans la gang. Parce que j'étais témoin de Jéhovah puis à la salle, ben, tu socialises d'une certaine façon, mais quand t'es pas là-dedans, dans le monde, ben, c'est pas les mêmes règles. Le social, c'est plus spontané, c'est moins programmé. Là, ben, je reviens avec tous mes souvenirs, puis j'ai pour dire que j'écoute du Lloyd Evans de ces temps-ci et j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. Juste parenthèse. J'ai même envoyé un message vocal. Je me demande si je devrais en envoyer un autre. Peut-être donner plus d'informations sur moi, parce que je trouve ça bien qu'il fasse beaucoup de exposure dans les médias pour montrer la vraie face des témoins. Pas la face qu'eux essaient de montrer, mais qu'est-ce qui se passe des deux côtés. Par exemple, que moi, je suis pas en communication avec personne du groupe pour l'instant. C'est une punition, supposément que j'ai fait quelque chose de grave, et puis là, j'ai eu un Satan, j'ai été tenté par le diable, et puis je n'ai pas su le combattre, et puis j'ai été séduit par le mal. Euh, Donc, avec mon autobiographie, j'écris beaucoup de souvenirs à toutes les différentes phases de ma vie. Puis, j'essaie de créer des liens avec des points communs. Par exemple, juste aujourd'hui, je faisais juste pour niaiser. Quand j'étais enfant en Floride, je mettais un masque de Zorro. Puis là, quand j'ai fait mon cirque, je me suis mis du maquillage du Joker dans Batman. Donc, il y a des similitudes de quand j'étais enfant et puis quand je suis adulte. Je n'ai pas tant changé que ça. Probablement pas changé du tout. Mais ce qui me fâche dans tout ça aussi, c'est que j'ai fait tellement de programmes de transition dans le but de travailler dans le créatif. Puis vu que j'ai pas de personnes qui me supportent financièrement, comme avec le Patreon, puis j'ai personne qui va
aider à me faire un Patreon, ben, je suis obligé de travailler, faire du manual labor. Puis là, j'essayais pour être un parent aidant, j'essayais pour être travailleur social. Je faisais des tonnes de cours dans la santé mentale. Les boundaries, healthy relationship. Quand j'étais à Toronto, je faisais tout ça en anglais. J'ai fait une vingtaine de certificats de recovery puis de trucs en santé mentale. Je me disais que même facilitator puis peer support, je me disais que facilitator 1 et 2, j'ai tout fait les cours puis je les ai bien réussis. Fait que je me disais, la prochaine étape, c'est évidemment que je vais travailler en animer des groupes en santé mentale. Puis là, dans le programme de l'hôpital, il y a quelqu'un qui a été engagé, qui avait un master's. Puis ce que j'ai su, c'est que le poste requérait quelqu'un qui avait un master's dans l'université pour travailler là. Donc, puis là, c'est devenu un team leader. Mais je l'avais jamais vu avant. Il a juste apparu là. Supposément qu'il y avait de l'expérience avec la rue puis la consommation. Il y a quelques personnes qui se sont mis à le suivre puis à l'aimer. Puis il animait des workouts. Mais moi, ça m'a vraiment frustré parce que il y a personne qui m'a demandé de travailler là. C'était mon but, c'était mon objectif, puis j'étais très ouvert aussi à le dire que c'était pour ça que je faisais tous mes cours. Puis ça m'a juste, je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un que je n'ai jamais vu, il va devenir le team leader, son poste va être payé, il va avoir toutes les positions qui sont confortables. Pourquoi moi qui ai de l'expérience de la rue autant, probablement plus, puis il y a qu'il y a probablement plus de cours aussi, avec les cours de... Je sais pas lui c'était quoi sa formation, là, mais j'ai fait un méchant paquet de cours et de programmes de transition et de certificats qui me rend compétent, certainement. Et puis ça m'a juste fait me sentir poche comme quoi, c'est-tu de la discrimination? Pourquoi on m'a pas considéré comme quelqu'un qui avait du potentiel à faire ce job-là? C'est frustrant. Puis là, le monde va être gentil avec toi, puis là, ils vont dire non, 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 rappelle, réessaye. Puis là, tu rappelles, puis là, les personnes, puis c'est juste chiant. Hein. J'aimerais juste ça, avoir enfin une position dans une job créative qui me permettrait de m'exprimer, qui me permettrait d'utiliser mes forces, puis les choses que j'ai travaillé pour. Je trouve ça absurde de faire de la vaisselle présentement. Ne pas me servir de ce que j'ai appris, ce que j'ai travaillé pour, puis ce que j'ai découvert que j'avais des talents pour, que j'avais des forces avec. Parce que c'était aussi ça, beaucoup dans mon trajet, c'est que j'ai fait beaucoup de tests de personnalité pour apprendre à c'était quoi mes forces, parce que je me connaissais pas. Maintenant, je me connais. Je sais mes forces, mais avec ma job dans le dishwashing, je me sers aucunement de mes forces. Dans l'activisme, je me servais de mes forces. Même dans la rue, on dirait que je me servais plus de mes forces que quand je travaille là. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais raccrocher, puis je vais essayer de mettre beaucoup de temps sur mes projets. Comme ça, je vais me servir dans mes forces. Ok.
Bye.